Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Comme vous le savez, je ne sais jamais comment enregistrer mes vidéos, dans le sens où je ne sais jamais de quoi parler en premier. Je suis quelqu'un de sincère, d'honnête et de franc, et je prépare pas l'intégralité de mon discours à l'avance. Donc je vais parler comme ça me vient, comme d'habitude, mais je pense que 70% ou 80% des personnes qui me regardent sont au courant, ou en tout cas sont au courant de ce fait. Alors déjà pour la vidéo où j'avais donné mes prédictions sur l'élection, c'était quoi, du Brésil. Dans cette même vidéo, j'avais fait un tirage où j'avais tiré une carte où j'avais proposé à tout le monde de me donner un numéro dans les commentaires, et ceux qui trouvaient le bon numéro remporterait une question gratuite. Donc bien évidemment, même si vous allez commenter cette vidéo maintenant, vous ne pouvez plus participer à ce jeu puisque je le déclare terminé. Par contre, je vous en dévoile le numéro. C'était le numéro 4 qu'il fallait trouver, l'empereur. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais dit, par exemple, si c'est l'empereur. Et du coup, c'était justement l'empereur. Donc j'irai dans les jours à venir, quand j'en aurai envie, regarder dans les commentaires de cette vidéo qui avait mis le chiffre 4. Et je choisirai 2 personnes au hasard, une ou deux, je verrai, en likant leurs commentaires et en leur disant de m'envoyer leurs questions par email. Et ce sera une voyance offerte sur une question par email. Voilà. Ça, c'est une première chose. Je tiendrai ma parole sur ce sujet-là, bien évidemment. Deuxième chose, en effet, pour répondre à une question que j'ai reçue, j'ai monétisé ma chaîne depuis quelques semaines. Oui, bien sûr, vous l'avez remarqué, il y a des pubs sur mes vidéos, mais c'est pas un problème. Non, je le répète encore, je n'ai jamais été jaloux de ceux qui gagnent de l'argent sur YouTube. Et ça ne me dérange pas. Non, non, je n'ai jamais dit que quelqu'un qui dérange de l'argent sur YouTube... je n'ai jamais dit, pardon, que quelqu'un qui gagne de l'argent sur YouTube, ça ne me dérange pas du tout. Quelqu'un qui gagne de l'argent sur YouTube, mais qui se trompe dans ses prédictions et qui du coup n'est pas ce qu'il prétend. Quelqu'un qui n'a aucune prédiction juste et qui nous prédit l'emprisonnement d'un président de la République qui n'arrive pas. Ou quelqu'un qui nous dit qu'Emmanuel Macron ne sera pas réélu alors qu'il est réélu. Quelqu'un qui nous prédit que l'armée va prendre le pouvoir en France alors que ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui nous dit que les élections présidentielles ne vont pas avoir lieu alors qu'elles ont eu lieu. Quelqu'un qui nous dit que Ivan de Bulgarie va revenir au pouvoir, ou qu'un roi va intervenir en France, ou même qu'un collectif de personnes va intervenir pour prendre le pouvoir en France. Quand ce genre de personnes pratiquent sur YouTube, mais dont aucune des prédictions est réelle, puisque ce ne sont pas des prédictions, mais des désirs appartenant à une secte QAnon ou à des gens qui sont... pour l'extrême droite, mais en tout cas qui ne sont pas pour le système actuel en place, bon, voilà, je ne considère pas ces gens voyants. Donc oui, ça me dérange quand quelqu'un se fait de l'argent sur YouTube et qu'il n'est pas ce qu'il prétend. Quelqu'un qui se prétend maquilleur et qui fait des bons maquillages ou des bons tutos maquillage et qui gagne de l'argent, ça me va. Quelqu'un qui se prétend voyant et qui a même 30 000 abonnés et qui a des résultats et des prédictions qui se réalisent, ça me va. Par contre, quelqu'un qui gagne de l'argent en se trompant dans ses prédictions, là, ça me dérange. Je vous l'avais même dit, moi, il peut y avoir même quelqu'un qui gagne 4 000 € par mois sur YouTube, ça ne me dérange absolument pas. Je préfère quelqu'un qui gagne 4 000 € par mois sur YouTube et qui ne se trompe pas dans ses prédictions, plutôt que quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois sur YouTube et qui se trompe dans ses prédictions. Donc oui, j'ai monétisé ma chaîne YouTube, ça c'est un état de fait, mais non. Je n'ai jamais été jaloux de ceux qui gagnent de l'argent, puisque vous savez, ça fait des mois et des mois, pardon. Ça doit faire peut-être à peu près un mois et demi que j'ai monétisé ma chaîne YouTube, approximativement. Alors que ça faisait des mois et des mois que je recevais un email régulièrement de YouTube qui me rappelait que j'étais éligible à la monétisation. Excusez-moi un instant. Je veux dire que si j'avais voulu, là je crois que ça fait 4 mois que je peux monétiser ma chaîne. 4 mois. D'accord? 4 mois. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que ça ne m'intéressait pas. J'aurais pu le faire automatiquement. Sauf que je ne l'ai pas fait tout de suite. C'est après un énième rappel automatique, enfin énième. Oui, YouTube vous envoie de temps en temps un rappel automatique pour vous dire que vous êtes éligible à la monétisation. Moi, en tout cas, ils me l'ont fait. Donc à force, oui, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Donc non. Voilà. Ensuite, oui, donc je travaille dans un cabinet de voyance qui est d'ailleurs celui pour lequel je voulais travailler. C'est en effet celui pour lequel je voulais travailler. Je voulais travailler chez un cabinet de voyance. C'était, quand je me concentrais sur tous les cabinets de voyance, c'était celui-là que je voulais. Et bizarrement, celui que je voulais, c'est celui qui m'acceptait alors que j'ai candidaté dans plein de cabinets. C'est quand même bizarre. Il y avait 5 cabinets. J'ai choisi un cabinet et celui que j'ai choisi, c'est celui que mon intuition a choisi, c'est celui qui m'a accepté. Ou celui qui m'a accepté, c'était celui que je voulais. C'est quand même assez bizarre. Ça me fait penser, peut-être que j'avais senti qu'ils allaient m'accepter. En tout cas, c'était celui que je voulais.
ça me fait penser la fois où j'ai eu un chirurgien dentiste, il y a quelques semaines, au mois d'août, qui m'a arraché ma dent. J'avais dit à Sylvain, donc pour ceux qui connaissent, tu verras, parce que j'avais vu le visage de ce dentiste sur Doctolib, j'avais dit, ce dentiste-là, il va accepter de m'arracher ma dent de sagesse. Vous allez rigoler en écoutant ça et vous dire, tous les chirurgiens dentistes acceptent d'arracher une dent de sagesse. Or, c'est faux. Tous les chirurgiens dentistes que j'ai vus avant lui, il y en avait environ 3, je crois, 3 ou 2, peu importe, avaient refusé de m'arracher cette dent de sagesse et m'avaient dit d'aller voir directement un stomatologue. Voilà. Et Sylvain m'avait dit, bah, ce chirurgien dentiste-là, il va aussi te refuser, il va aussi te dire d'aller voir un stomatologue. J'ai dit non, 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 non. Et pourtant, je ne l'avais pas encore vu, je n'avais pas discuté avec ce chirurgien, je ne l'avais pas eu au téléphone. D'accord? Je ne l'avais pas eu au téléphone. Je l'ai simplement eu en photo sur Doctolib. Et quand j'ai vu sa photo, déjà, j'ai senti qu'il était un très bon chirurgien. Et j'ai dit à Sylvain, lui, il m'arrachera ma dent de sagesse. Sylvain m'a accompagné jusqu'au dentiste, même dans la salle où le dentiste m'a enlevé ma dent de sagesse, parce que moi, je l'ai autorisé, ça me dérangeait pas et ça me dérangeait pas le dentiste. Et le dentiste dit devant Sylvain, oui, oui, je vais lui arracher sa dent de sagesse. Et Sylvain, il n'en revenait pas. J'étais convaincu, le jour où j'ai vu la photo de ce dentiste, j'étais convaincu que ce serait lui qui m'arracherait de ma dent de sagesse. Et lui me l'a arraché conformément à ce que j'avais vu. Et lui, il m'a pas dit, allez voir un stomatologue. Lui, j'étais convaincu, comme ce que j'ai pu vous dire sur la présidentielle, sur la non-cohabitation, sur les législatives, sur la date de fin du premier confinement, sur la démission d'Édouard Philippe. Voilà, donc vous voyez, c'est des choses qui s'apparentent à moi. Comme ce soir, cet après-midi, je sais plus, 15 h approximativement, j'ai eu une consultation avec Ourania, que je me permets de citer parce qu'elle m'a dit oui. Alors ça va vous paraître étrange ce que je vais vous citer, mais bon, ne m'en voulez pas, c'est pas que je ne respecte pas son anonymat, elle m'a autorisé à la citer. Je ne cite pas les gens, sauf quand ils m'y autorisent. Donc Ourania, mais c'est pareil, des Ourania, il y en a combien dans le monde? Bon, Ourania m'a consulté pour XY raison. Bon. Et donc à un moment donné, on fait un contact défunt. Et voilà, elle, c'est le genre de client que j'aime avoir, et le genre d'ami aussi. Mais je dis client avant, elle est plus pour moi amie que cliente, mais comme je l'ai eu comme cliente avant, c'est le genre de client que j'aime avoir parce que cette personne-là est prête à tout entendre et elle ne juge pas un voyant quand il lui dit quelque chose. Même quand je lui disais quelque chose de mauvais, j'ai dit excuse-moi, sur tous les défunts que j'ai vus en photo, c'est ce défunt-là, c'est-à-dire ce mort-là. Elle m'a montré des photos de personnes défuntes autour d'elle, qui ont été prises quand ils étaient encore vivants, bien sûr. J'ai dit excuse-moi, bah ta tante, je n'apprécie pas cette personne, c'est celle que j'aime le moins. Je dis excuse-moi, hein, m'en veux pas, je suis pas en train de la juger. Elle m'a dit ah non non non, mais moi Jordan, je t'en veux pas du tout. Elle m'a dit moi je paye pas un voyant ou un médium pour entendre des choses que je veux pas entendre. Elle m'a dit moi ce que tu me dis de toute façon je le sais déjà. Et elle m'a dit oui, oui, c'est vrai, je t'en veux pas du tout. J'ai dit d'ailleurs, si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est pas à moi, mais à ma médiumnité. Et je ne sentais absolument pas cette tante que je voyais en photo. J'ai dit excuse-moi. Et à un moment donné, elle me montre la photo d'un des hommes de sa famille, un cousin qui est décédé cet été. Je lui sors le prénom Stéphane. Elle m'a dit Stéphane, c'est son frère. Donc en fait, j'ai sorti le prénom du défunt du frère. Voilà. Et sauf que le défunt, lui, s'appelait par un autre prénom. Bon. Enfin, j'ai sorti le prénom du frère du défunt, pardon. Et, euh, et, euh, et voilà, mais c'est rare, hein, bien sûr, que j'arrive à deviner le prénom du frère d'un défunt. C'est rare, c'est sorti comme ça. Et, et tout ce que j'ai dit, c'était voilà. Donc ça me prouve que tout ce que j'ai dit sur les 3 défunts et sur les 2 de la dernière séance, la concernant, était réel. Ça me rappelle que plus vous avez confiance dans votre voyant, plus vous avez confiance dans votre médium, sous réserve qu'il soit vraiment voyant médium, plus vous avez des résultats. Voilà. Donc merci pour ta confiance, Ourania. Et je n'ai pas été ce genre de personne à mentir à ma cliente, qui d'ailleurs m'a fait confiance du coup en me payant pour ça. Je ne lui ai pas menti, je lui ai pas dit moi j'entends des morts, moi je vois des morts, je n'entends aucun mort. J'ai la prétention d'être voyant, d'être cartomancien, pourquoi pas même plus cartomancien que voyant, mais moi je m'en cache pas. Mais j'ai de l'intuition aussi. Ah oui, je suis peut-être même plus cartomancien que voyance, mais j'ai jamais dit le contraire. Ah oui, c'est vrai que sur YouTube, vous êtes habitué à ce qu'on vous mente ou à ce qu'on se dévalorise pas soi-même. Bon, ok, pourquoi pas. Non. Pourquoi, je suis peut-être même encore plus cartomancien que voyant, mais je préfère un bon cartomancien qu'un mauvais voyant. Mais, aussi voyant, parce que j'ai des intuitions. Bon. Et médium, du coup. Sauf que moi, je vais pas m'inventer des choses. D'accord? Je prends pas rendez-vous avec l'âme d'un défunt. Non. Je vous fais pas choisir parmi plusieurs défunts. Non.
Et je ne les entends pas et je ne les vois pas. Ah bah vous allez me dire, bah Jordan, comment t'arrives à avoir des informations sur eux et à parler d'eux alors? Bah, avant de répondre à votre question, permettez-moi, vous allez pas m'en vouloir, pardon, excusez-moi d'être honnête. Excusez-moi d'être franc envers vous et de vous dire je ne les vois pas et je ne les entends pas. Vous préférez que je vous dise je ne vois pas les morts et je ne les entends pas? Et que ce soit vrai plutôt que vous dire je les vois, je les entends, que ce soit faux. Que préférez-vous? Moi je préfère la vérité comme d'habitude. Après, chacun voit midi à sa porte. Bon, deuxième chose. Bah parce qu'une photo me suffit, avec une photo j'arrive à avoir des pressentiments, j'arrive à avoir une intuition et à sentir le caractère de la personne comme si j'étais cette personne pendant quelques secondes. Je vois les choses sur un défunt sans l'entendre et sans le voir, enfin sans l'entendre et sans voir son âme. Je veux dire, une photo ça me suffit largement. Sur 5 photos j'arrive à dire quand je suis concentré lequel était la meilleure personne et lequel était le moins bon. C'est un exercice que j'ai réussi avec brio aujourd'hui, oui, et j'ai pas honte de m'en vanter parce que en plus il y a une témointe. Comme il y a eu des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de témoins sur YouTube, pour ceux qui ont vu mes vidéos, sur les législatives, sur la non-cohabitation, sur les élections du Québec, sur le premier tour des élections du Brésil, sur la date de fin du premier confinement, sur la démission d'Édouard Philippe, sur plein d'autres choses, sur la non-présence, je l'oubliais, de Jean-Luc Mélenchon à Matignon, sur la non-cohabitation, je vous l'ai dit, il y a eu des milliers de témoins. Donc moi, je me vante de choses dont il y a des témoins et dont j'ai des résultats. Troisième chose, pour en venir à ma greffe de cheveux, je voulais terminer sur un point là-dessus. Donc, en effet, la chirurgienne que j'ai choisie pour opérer mes cheveux a fait un massacre. Ça, c'est une certitude. Surtout derrière, c'est une certitude. Mais attention. C'est pas que pour le coup, pour une fois, j'ai mal vu. C'est pas que je me suis trompé. Moi, je voulais une chirurgienne qui s'appelle Laura. Voilà. Dès que j'ai vu sa photo, comme le dentiste hein, sur Doctolib, dès que j'ai vu sa photo à Laura, je donnerai pas son nom de famille, c'est une chirurgienne qui s'occupe des cheveux à Paris. Je l'ai croisée dans les couloirs, mais on n'a jamais parlé. Dès que j'ai vu sa photo, j'ai dit « Oh mon Dieu, j'ai vu son visage, je vous jure que c'est vrai, je vous jure sur la tombe de mon grand-père, sur le sang de mon frère et sur mon propre sang, j'ai vu sa tête à cette femme. » Et c'est pas de la misogynie, au contraire. Écoutez bien ce que je veux dire. J'ai vu la tête de cette femme, j'ai dit « Je veux que ce soit Laura qui m'opère pour mes cheveux. Je veux que ce soit elle et je suis sûr qu'elle est une des meilleures chirurgiennes de France et je le maintiens. » Or, il n'y avait aucun créneau disponible avant plusieurs semaines avec cette chirurgienne. Et ça, je m'en suis rendu compte après avoir vu sa photo. Bon, et j'ai toujours dit à Sylvain, cette femme-là, je veux que ce soit elle qui s'occupe de mes cheveux. Je veux elle. Moi, je veux le meilleur. Et je veux que ce soit elle. Comme quand je consulte un voyant, je veux le meilleur. Je veux pas quelqu'un qui me dise je sais pas. Bon, j'ai dit, elle est excellente. Manque de peau, il n'y avait pas de chance. Donc, j'ai choisi ce qu'on me proposait. Une dame qui s'appelle Fatima. Bon, mais rien à voir avec le prénom, ça n'a absolument rien à voir. La preuve, je l'ai laissé m'opérer. Mais je savais à l'avance, pareil, en voyant sa photo, que ça n'allait pas, que les résultats n'allaient pas être bons, que je n'allais pas être content. Voyez, j'avais une petite hésitation. Et pour revenir à la première qui s'appelle Laura, comme par hasard, c'est celle que je veux depuis des semaines quand même. Hein. Quand j'ai été voir ses avis, après ses avis sur Google, après avoir vu sa tête, je me suis rendu compte qu'elle n'a que des avis positifs, que des avis 5 étoiles, 0 à 4 étoiles, que des avis 5 étoiles sur Google, sur une quarantaine d'avis sur la chirurgie esthétique. Or, Fatima, celle qui m'a opéré avec son infirmière, elle a beaucoup d'avis positifs, mais plus sur la médecine, parce que c'est une femme qui est médecin généraliste avant d'être chirurgien, morphologue, quelque chose du genre, on appelle ça comme ça. Excusez-moi de pas être pro de la chirurgie esthétique, je peux pas tout faire. Hein. J'aime bien chanter, j'écris des textes, je lis de la poésie, je fais de la voyance. Bon, je fais chier le monde, mais je peux pas faire de la chirurgie, c'est pas possible. D'ailleurs, pour la chirurgie, ne passez pas entre mes mains, hein, c'est un petit conseil. Hein, ne passez pas tout court. Hein. Bon, mais qu'importe, c'est un autre problème. Et je me fais rire. Bon, je vois la tête de Laura, je me dis c'est elle que je veux. Et ce soir, en discutant avec le responsable du centre, ceux qui m'ont opéré ne sont pas les dirigeants. Ce soir, en discutant avec par email, avec le dirigeant du centre, il y a bien quelqu'un qui dirige ce cabinet. Bon, cette clinique, enfin c'est une clinique en ville, hein, c'est pas un hôpital, on va dire cabinet si vous voulez. D'ailleurs, les initiales, c'est au centre cabinet ou clinique, on va dire cabinet. Ce cabinet, j'ai discuté donc avec son responsable par email.
ou en tout cas responsable associé, mais il fait partie des dirigeants de ce cabinet. Il me dit, si vous voulez, je vous transfère vers Laura, sans donner son nom de famille. Toujours pas. Je ne le donnerai pas. J'ai dit, oh, je l'avais carrément sorti de ma tête, je dis, mais attends, c'est celle que je voulais il y a plusieurs semaines. Et là, quelle belle aubaine. Je n'ai même pas encore vu cette femme en vrai. Enfin, je l'ai vue une fois en vrai, mais je n'ai même pas encore discuté avec cette femme. Je l'ai juste croisée dans les couloirs du centre qui m'a opéré pour les cheveux. Le jour où j'y étais, parce que elle allait chercher un client dans la salle d'attente, certainement un client ou une patiente à elle, et puis moi, du coup, j'allais vers là où on me disait d'aller, donc on s'est croisés. Mais c'est le seul jour où je l'ai vue, mais je l'avais déjà vue en photo avant. Et quand je l'ai passée à côté de moi, j'ai dit, ah non, c'est pas possible, je maintiens que c'est une des meilleures chirurgiennes esthétiques de France. Je suis sûr de moi. Et pourtant, je n'ai jamais parlé avec cette femme, nous n'avons jamais échangé par email, mais je suis convaincu, mais d'une force, comme pour la présidentielle. Je n'ai jamais entendu sa voix, parce que quand elle est passée à côté de moi, elle n'était pas encore dans la salle d'attente, et moi on s'est croisés dans le couloir. Donc elle, pendant qu'elle allait dans la salle d'attente récupérer sa cliente, moi je me dirigeais vers le bloc sûrement, voilà, ou la salle d'attente avant d'aller au bloc, bref. Mais si vous saviez, j'étais sûr de moi quand j'ai vu, et c'était celle que je voulais. Pourtant, des chirurgiens en France, j'en ai vu sur des photos, j'en ai vu sur Google, j'en ai vu sur Doctolib, il n'y a pas que Laura, hein, dans le 17e arrondissement, il y en a plein, hein, plein. J'ai vu plein de photos. Il y en a dont on connaît le nom. Vous tapez chirurgien esthétique ou morphologue sur Doctolib, ça vous en propose des trombes. Et puis il y en a plein des cliniques. Mais c'était elle que je voulais. Et ce soir, après 2 mois, c'est celle qu'on me propose. Je n'en reviens pas. Pour une fois, je m'étonne moi-même. D'ailleurs, je me surprends à réussir à faire de la voyance maintenant à travers les photos. Alors j'étais toujours le premier à dire surtout ne me montrez pas de photos, j'ai pas de photos. Mais maintenant avec des photos, j'y arrive petit à petit aussi. Comme quoi, moi j'ai jamais dit que j'étais le meilleur et que je savais tout faire. Je suis en train de vous dire que je me surprends moi-même à réussir à travers les photos. Il y a encore 6 mois, je pensais que j'étais pas capable. Bah oui, je suis en train de vous dire que j'en apprends sur moi-même. Ah mais ouais, j'ai jamais eu la prétention d'être meilleur. J'ai eu la prétention d'être meilleur que ceux qui se trompent dans leur prédiction. Et j'ai eu la prétention d'être moins bon que Karine Just Be et les cartes en main. Ça, je vous l'ai toujours sous-entendu. Toujours, ces deux-là, les deux sont meilleurs que moi, ils le resteront. Ça, c'est une certitude. Voilà. Donc si j'étais jaloux du monde, je dirais je suis meilleur que Karine, je suis meilleur que Lisa, je suis meilleur que les cartes en main. Non, 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 les 3 sont meilleurs que moi. Je suis meilleur que ceux qui n'ont pas de résultats sur YouTube et ça ne changera pas. Maintenant, pour terminer là-dessus, je vais terminer donc sur l'astrologie. Je vais vous en parler juste un tout petit peu. Voilà. Et donc la prochaine vidéo par contre sera totalement dédiée à l'astrologie. Là, ça sera la vidéo astrologique. En astrologie, comme je vous disais, quand vous avez le même signe de naissance que quelqu'un, le même signe solaire, pourquoi vous êtes différent de cette personne? Pourquoi vous avez le même signe de naissance que quelqu'un, mais pourquoi vous êtes différent? Parce que votre thème astral, vos thèmes astrologiques à vous deux sont différents. C'est quoi? Bah, c'est votre carte d'identité astrologique. Et il faut savoir l'interpréter. Peut-être que vous avez le même ascendant. Et non, l'ascendant ne prend pas le dessus à 40 ans parce qu'à votre naissance, le soleil et l'ascendant restent la même chose. Si votre signe dominant, c'est le scorpion, par exemple, il n'est pas obligé d'être votre signe de naissance pour être votre signe dominant. Il restera votre signe dominant jusqu'à votre mort. On interprète un thème astrologique dans son intégralité pour parler de quelqu'un. Et dans le thème astrologique, il y a votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe de naissance, mais il y a aussi 2 autres signes très importants. Votre signe ascendant, qui est la position du soleil en dessous, la position du ciel en dessous du soleil au moment de la naissance, je crois, le point est ou la position, enfin en tout cas la partie est. Je continue, s'il vous plaît. Mais aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire. Or, votre signe de naissance n'est pas obligatoirement votre signe le plus important, c'est votre signe dominant, qui en général se trouve en effet parmi le signe solaire, le signe lunaire ou le signe ascendant. Le signe lunaire, c'est quoi? C'est la partie du ciel où la lune est dans le soleil, c'est la partie du ciel, pardon, où la lune est au moment de votre naissance. Oui, parce que bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson, pouf, ça, ce sont des noms de constellations et de parties du ciel. Ce sont des constellations. D'ailleurs, je crois que la constellation vierge est une des plus grandes constellations du ciel. Alors là, par contre, ça c'est de l'astronomie, parce qu'on parle de la taille de la constellation et pas de l'astrologie qui se fait à partir de l'astronomie, à ne pas confondre les deux. Bon. Ensuite,
Donc, quelles sont vos dominantes en astrologie? Quel est votre signe dominant? Ça, c'est très, très, très important. Si vous êtes de la Vierge, mais que vous vous retrouvez pas beaucoup dans le signe de la Vierge, c'est peut-être parce que c'est pas votre signe dominant. Quel est votre signe dominant? Ensuite, quel est votre élément dominant? Est-ce que c'est l'élément air regroupant les signes Gémeaux, Balance, Verseau? Est-ce que c'est l'élément feu regroupant les signes Bélier, Lion, Sagittaire? Est-ce que c'est l'élément eau regroupant Cancer, Scorpion, Poisson? Ou est-ce que c'est l'élément, lequel j'ai pas cité, Terre, je crois que c'est lui que j'ai pas cité, regroupant Taureau, Vierge, Capricorne? Quel est votre élément dominant? Voilà. Vous voyez, moi je suis de la Vierge, mais l'élément de la Vierge c'est la terre. Et pourtant, mon élément dominant c'est l'eau, à plus de 66%. Voilà. Quelle est votre planète dominante? La planète qui gouverne votre signe solaire n'est pas la même que la planète qui gouverne votre thème astrologique. La planète la plus puissante de mon thème astrologique, c'est le Pluton. Et pourtant, bon ça c'est parce qu'il est conjoint à Scorpion, au Scorpion, c'est parce qu'il est conjoint à mon ascendant en Scorpion en maison 1. Et pourtant, il n'est pas la planète qui gouverne mon signe solaire, puisque la planète qui gouverne mon signe solaire, c'est-à-dire mon signe de naissance, c'est le Soleil. Non, je rigole, c'est Mercure, la Vierge, ok? Bon. Ensuite, quelle est ma polarité dominante, qui d'ailleurs est indépendante de mon sexe? Est-ce que c'est la polarité masculine, ou est-ce que c'est la polarité féminine? Deux personnes du même signe astrologique n'ont pas obligatoirement la même polarité. En astrologie, un homme peut avoir la polarité masculine dominante dans son thème astrologique, comme il peut avoir la polarité féminine dominante. La polarité masculine, c'est quoi? La polarité qui regroupe tous les signes masculins d'air et de feu. Et la polarité féminine, c'est la polarité qui regroupe tous les signes féminins, c'est-à-dire de terre et d'eau, ou d'eau et de terre si vous préférez, d'accord? Ensuite, quel est votre mode dominant? En astrologie, 4 signes de mode fixe: Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, ok? 4 signes de mode cardinal ou décisionnaire, vous pouvez dire la même chose: Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Et du coup 4 signes de mode mutable: Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson. Ok, voilà. Quel est votre mode dominant? Moi, mon mode solaire, c'est le mode mutable, puisque c'est le mode de la Vierge. Mais ce n'est peut-être pas obligatoirement mon mode dominant, je m'en rappelle plus. Ensuite, quel est le cadran ou l'hémisphère dominant, quelle est la partie dominante de votre thème astrologique? Parce que chez votre pote, dans cet exemple-là, qui est Vierge comme vous, du signe astrologique, lui, son cadran dominant, c'est peut-être le cadran Est, mais vous, c'est peut-être le cadran Ouest. Il y en a pour qui ça va faire plus introverti, l'autre d'autres extraverti. Donc, quelle est votre polarité dominante à tous les deux? Quel est votre élément dominant à tous les deux? Quelle est votre planète dominante à tous les deux? Quel est votre hémisphère dominant à tous les deux? Quelle est votre maison dominante à tous les deux? Quel est votre signe dominant à tous les deux? Parce que pareil, votre maison solaire, si vous êtes de la Vierge, c'est la maison 6. Mais est-ce que c'est votre maison dominante? Et aussi, quelle est votre maison solaire? Sur un thème astrologique, si par exemple vous êtes de la Vierge et qu'il y en a un autre que votre pote est de la Vierge, mais sur votre signe astrologique, l'énergie de la Vierge, parce que vous avez une énergie Vierge, surtout dans votre moi, dans votre paraître, dans votre ego, puisque le soleil c'est ce que l'on est, l'ascendant c'est l'apparence, c'est la lune, c'est les émotions, ce qu'il y a au plus profond. Bon, le soleil sur votre thème astrologique, il est dans quelle maison? L'énergie de la Vierge se déroule dans quel secteur? Si on a un Vierge comme moi qui a le soleil en maison 10 et un Vierge comme, je sais pas, comme ma sœur qui a pas du tout un soleil de maison 10, déjà, on n'a pas la même maison natale. Voilà. On n'a pas du tout la même maison natale. Enfin, pas du tout la même maison solaire, pardon. Notre soleil n'est pas du tout dans la même maison. Et quand bien même on a tous les deux un soleil de maison 10, est-ce que la maison 10 est notre maison dominante? Donc, il faut, pour que l'astrologie fonctionne, faire appel à des astrologues qui interprètent très bien les thèmes astrologiques et qui savent le faire. Je considère que je sais très bien le faire, mais j'avoue, encore une fois, qu'il y a meilleur que moi et je vous ai déjà orienté à aller le voir sur YouTube. Sauf que lui, il ne pratique plus. Ce sont des gens qui pratiquent pour lui, des gens qu'il a formés qui pratiquent pour lui. Il s'appelle Roland Legrand ou Pierre Ablas, je sais plus. Il est le meilleur astrologue français, selon moi, en exercice largement au-dessus d'Elisabeth Tessier. C'est pas parce qu'elle a été astrologue de François Mitterrand qu'elle est bonne astrologue. Pas du tout. Ça ne veut rien dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ensuite, entre vous et votre ami Vierge, quels sont vos aspects entre planètes? Est-ce que vous avez une opposition Mars-Uranus? Est-ce que lui, il a une conjonction Mars-Uranus? Quelles sont vos conjonctions, oppositions, trigones, carrés respectifs? Vous voyez, semi-carré, sextile, si je ne l'ai pas dit, semi-sextile aussi. Quels sont ces aspects respectifs et propres à chacun? Voilà. Voilà. Et j'allais parler d'autre chose. D'ailleurs, ou pareil, sur vos thèmes astrologiques, après avoir pris en compte les dominantes, puisque moi j'interprète d'abord avec les dominantes, par exemple, si on veut parler de la vie affective, comment résonne un Vierge sur la vie affective? Bah, c'est bien beau, on a une vue globale. Mais où est sa Vénus dans son thème astrologique? Parce qu'un Vierge, il n'a pas une Vénus en Taureau, c'est pas possible. Un Vierge, il a soit Vénus en Vierge, soit Vénus en Balance, soit Vénus en Scorpion, soit Vénus en Lion, soit Vénus en Cancer. Un Vierge qui a Vénus en Scorpion comme moi ne va pas aimer
De la même manière que quelqu'un qui pourtant est vierge comme moi, mais lui a un Vénus en Lion. Et comment on sait ça? En faisant interpréter un thème astrologique. Je peux le faire, mais c'est pas moins de 160 € le thème astrologique, au moins, parce qu'il faut pas rêver, ça demande du travail. Pendant ce temps-là, je bosse pas pour le cabinet de voyance très sympa pour lequel je bosse en ce moment. Pendant ce temps-là, je m'occupe pas de ma chaîne YouTube. Et pendant ce temps-là, je ne fais pas de voyance. Et puis moi aussi, il faut bien que je gagne ma vie. Et au moins, je prends personne à dépourvu. Encore une fois, on va peut-être pas m'apprécier, mais on sait sur quel pied danser avec moi et je ne prends personne en traître. Maintenant, je voudrais recentraliser la vidéo et faire une dernière pensée sur ce sujet à mes amis pour Moumoun. Et je te fais un gros bisou, Rania, parce que je pense que tu es une de mes clientes préférées, très sincèrement. Voilà, j'aime tout le monde, mais j'aime ta façon de voir la voyance. J'ai le droit, moi aussi, d'avoir des clients que j'apprécie beaucoup. J'apprécie ta vision de la voyance et que tu m'acceptes comme je suis et que tu ne me juges pas quand j'aime pas quelqu'un, parce que ce n'est pas moi qui n'aime pas quelqu'un, c'est mon intuition. Et j'apprécie ta franchise quand tu me dis, oui Jordan, tu dis la vérité. Et j'aime ce genre de personne qui est prêt à entendre la vérité, parce que depuis toujours dans ma vie, je me bats pour la vérité et pour la franchise, même autour de moi. Qu'on me déteste ou qu'on m'apprécie pour ça, après c'est pas mon problème. Je vous souhaite de gros bisous à tous et je reviendrai bientôt avec une vidéo astrologique où je pense que je prendrai mon thème astrologique pour exemple, pour vous faire comprendre encore un peu plus ce domaine qui d'ailleurs est un domaine qui me passionne.